Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Jeux en ce jour très spécial, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce vendredi 26 juillet. Mais tout d'abord, revenons sur les premiers frissons de ces 33e JO d'été avec la qualification en demi-finale de l'équipe de France dans le tournoi de rugby à 7. Dans un stade de France incandescent, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont fait tomber l'Argentine, meilleure nation mondiale cette saison. Une victoire 26-14 qui envoie les Bleus en demi-finale face à l'Afrique du Sud ce samedi à 15h30. Les Français ne sont plus qu'à une victoire d'une médaille et à 2 marches de l'or olympique. L'équipe de France de football féminin a également frissonné, mais en se faisant peur pour son entrée en lice face à la Colombie hier soir. Largement devant à la pause avec un doublé de Katoto et un but de Dali, les joueuses d'Hervé Renard ont été bousculées au retour des vestiaires pour finalement s'imposer 3-2. Début réussi pour nos handballeuses championnes olympiques en titre. Pour leur premier match dans la compétition, les Françaises l'ont emporté de 3 buts face à la Hongrie, 31-28. Prochain rendez-vous mardi 30 juillet face au Brésil. Lui est attendu comme une des grandes stars de la délégation française. Léon Marchand, fort de ses 5 titres de champion du monde, porte sur ses épaules les attentes du public français. À Paris, il pourrait remporter 4 médailles d'or. Nicolas Mangeard a recueilli ses impressions avant sa première épreuve ce dimanche sur le 400 mètres 4 nages. Est-ce que tu ressens l'attente et l'engouement autour de toi? Est-ce que ça te porte? Oui, ça me porte vachement. Après, on est au village, on est quand même isolé. On n'a pas le public vraiment devant nous. Donc je pense qu'on s'en rend pas compte. Après, quand on voit les gradins, c'est vrai que 17 000 personnes, ça fait beaucoup. Donc je vais essayer de m'en servir. Je pense que c'est une énergie, c'est un avantage d'être à domicile. Donc on va y aller à fond. Je pense que je me suis bien adapté depuis déjà 1 ou 2 ans à tout cet engouement. Alors là, c'est une échelle encore démesurée, mais pour la natation en tout cas. Mais je m'y fais, donc ça va le faire. Les 622 athlètes de la délégation française l'ont élu porte-drapeau, un signe de respect pour la longévité de sa carrière avec 7 participations aux Jeux Olympiques. La disco-ball Mélina Robert-Michon portera ce soir l'étendard tricolore aux côtés de Florent Manodou sur la péniche de la Team France. C'est le portrait du jour signé Margot Quay. Elle va égaler le record français de participation aux Jeux, détenu jusqu'ici par la cycliste Jeannie Longo. À 45 ans, Mélina Robert-Michon va prendre part à sa 7e Olympiade. C'était pas un choix de carrière de me dire je vais faire du lancer jusqu'à 50 ans. Puis je m'éclate toujours autant et j'ai toujours l'impression d'être performante et j'ai toujours l'impression que je peux encore m'améliorer. Donc c'est pour ça que je continue. C'est pas parce que je sais pas quoi faire d'autre, c'est parce que j'aime ce que je fais et que j'ai envie d'en profiter au max parce que je sais que une fois que c'est fini après. Présente depuis Sydney 2000, c'est à Rio en 2016 qu'elle décroche la plus belle médaille de sa carrière, l'argent olympique. La dernière fois que le disque français avait fait un podium au JO, c'était en 1948 avec le titre de Micheline Mostermeyer aux Jeux de Londres. Mélina Robert-Michon a donc mis fin à 68 ans de disette dans cette discipline qui consiste à lancer un disque de 1 kg pour les femmes. Le concours de qualification sera le 2 août, suivi d'une finale le 5. Mélina n'aura pas d'autre choix que de réitérer un exploit. Je sais que si je veux ramener une médaille, il faudra que je sois au-delà de mon record. Il faudra lancer plutôt 69 mètres que 66. 8, c'est le record absolu de participation au JO en athlétisme, détenu par le marcheur espagnol Jesús Ángel García. Alors, la question se pose. Ce sera votre dernière participation aux Jeux Olympiques ou on vous verra en Normalement, 2028? oui, mais la première fois que c'était les derniers, c'était en 2012, donc je dis plus rien. On le disait, cette cérémonie d'ouverture sur la scène est très attendue, puisque pour la première fois des JO d'été, cette cérémonie se déroulera hors stade. À quelques heures du coup d'envoi de la parade maritime, on retrouve Gabriel Chanéa qui nous en dit plus sur cet événement. Dans quelques heures, Paris est une fête. Mais la scène est-elle prête à accueillir la cérémonie d'ouverture? Les 94 embarcations vont défiler à partir d'ici, du pont d'Austerlitz. Dès 19h30, ils vont remonter la Seine sur 6 km jusqu'au pont d'Iéna, au pied de la Tour Eiffel. Le long des quais de Seine, des gradins sont installés pour accueillir les 326 000 spectateurs. En plus de ça, des décorations et des écrans géants pour retransmettre les épreuves. Pour les curieux sans accréditation, impossible d'y accéder avec ces barrières installées de partout. Vraiment partout, comme ici ou même ici. Et c'est plus de 45 000 policiers et gendarmes de mobilisés, du jamais vu. Car le site est entouré de plusieurs zones de sécurité, dont le SILT, ce large périmètre noir autour de la Seine.
En gros, pas possible d'accéder au parvis de Notre-Dame. Sauf bien sûr si vous êtes titulaire d'une autorisation qu'on appelle les passe-jeux et qui ressemble à ça. Bref, se déplacer demande de l'anticipation. Surtout que plus de 30 stations de métro et de RER sont fermées, notamment aux abords de la Seine. En plus de ça, jusqu'à 19 h, seuls 3 ponts et une passerelle restent accessibles. Mais rassurez-vous, la phase de démontage, elle, commencera dès le lendemain. L'émission des Jeux, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un 3e jour de compétition bien chargé, avec du judo, de l'escrime, du tir, du handball, du hockey ou encore du rugby, et peut-être les premières médailles françaises.